Bon midi tout le monde, bon mercredi, bon férié. Faites-moi un petit salut Sonia, bonjour Julie aussi. On va laisser les gens tranquillement le temps de s'en venir. J'espère que vous profitez du beau temps. Je ne sais pas où vous êtes, s'il fait beau. Allô Julie. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais ici c'est juste le paradis. C'est magnifique. Bonjour Belle Caro. Sylvie, allô. On sent déjà l'énergie, les gens qui sont là. C'est un petit peu plus tranquille, hein? C'est l'été qui commence, on commence à profiter un peu plus, relâcher, relaxer. Faites-moi des petits signes. Là, il y a plusieurs personnes qui se joignent. Faites juste me dire bonjour pour que je puisse voir qui est là avec nous aujourd'hui. Avec des petits cœurs, envoyer de l'amour, envoyer des belles ondes. Donc, on a un beau live aujourd'hui. Monique, allô! Bon matin, Nicole aussi. J'aime ça vous voir parce que sinon, je devrais juste voir le nombre de personnes en haut, mais quand vous me dites bonjour, ben, je suis capable de voir c'est qui. Allô, Sylvie, bonjour. Euh, ouais, Montérégie aussi, c'est super. Ça c'est Gerby, lui, hein, qui vient se frotter sur ma caméra. Désolée pour le cadrage, là, c'est... ouais, 1er juillet. Bonjour, belle Édith. Allô, belle Pierrette aussi. Je suis contente de vous voir, connecter avec vous ce matin, ce midi. Allô, Sarah Daniel. Bonjour. Maryse aussi, elle était là en fin de semaine. Bonjour, Maryse. Donc, c'est l'été. 1er juillet, fête du Canada, en tout cas congé. Bonjour, belle gang. Bonjour, Laurence aussi. Contente d'être ici. Donc, on commence tranquillement à se glisser vers l'été. Bonjour Sylvie. Je me trompe pas en France, hein, Sylvie Carbonnier. Marie-Josée Prouallo. Pierrette, comment va l'écriture? Elle va bien. Très challengeant. Très challengeant. Ouais, très challengeant, mais ça va bien. Là, je suis en révision finale pour finir par finir. 4e chapitre. On envoie le 4e chapitre. J'espère aujourd'hui, je vais avoir fini. Hier, j'ai travaillé extrêmement tard, de bonne heure à très tard, pour être capable de tout mettre à l'intérieur. Puis dans ce chapitre-là, je parle vraiment des hormones, oestrogènes, le type d'estrogène, qu'est-ce qui arrive quand on en a trop ou pas assez, progestérone et tout ça. Puis je veux pas que ce soit plate, je veux que ce soit vraiment intéressant. Fait que je vais vraiment travailler pour qu'on soit capable de le lire, puis comprendre, puis se comprendre. Donc, c'est un beau challenge, mais donc aujourd'hui, le 1er juillet, je souhaite être en mesure de finaliser, pour finir par l'envoyer chez la réviseur pour la 6e révision. Et après ça, ben, ils vont tranquillement monter les 4 premiers chapitres. Ouais, je vous sens vraiment, hein, puis il y a des moments que c'est pas facile. Ben, vous le savez, hein, je suis vraiment transparente, là, c'est pas, je suis pas installée 10 ans en disant que j'ai la science infuse puis que je sais tout. Votre énergie m'apporte beaucoup aussi. Ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de méditer avec vous, ça me fait du bien de voir vos plants de basilic qui poussent, les tisanes, my God, vous rockez! C'est beau à voir, d'oser, puis de vous donner des petits trucs. Alors moi, j'ai mis ça. Il y en a une, je sais pas c'est qui a mis dans le groupe, un beau... un beau plat de tisane avec du romarin. J'avais vu de la mélisse. C'est vraiment le fun. Donc, je suis contente, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs choses sur l'agenda. Caroline, je voudrais vous présenter aussi une nouvelle personne qui est entrée dans mon équipe. Elle s'appelle Caroline Ouellette et elle guide un peu le groupe. Elle va m'aider à guider ou à maintenir là, les balises et rendre le tout dynamique dans notre groupe. Donc, si vous voyez Caroline qui répond ou qui vous parle, ben, c'est parce qu'elle fait partie de l'équipe Inspirata. Puis c'est une belle perle que je suis contente d'avoir trouvée, qui va venir nous supporter à continuer. Moi aussi, Lucie, bonjour, bon matin. Donc, l'été, c'est le temps de commencer à comment dire, avoir le cœur qui chante des efforts qu'on a mis pour choisir les semences, les commander, les attendre et les planter. Donc, je trouve ça beau de voir les photos du jardin, qu'importe votre jardin, que ce soit un jardin de balcon, dans une cour, dans un grand jardin, un petit jardin, dans des pots. Moi, je veux voir vraiment ça. Donc, continuons à partager des belles photos, des inspirations. Hein.
Dernier atelier, Pierrette, vous avez aimé ça, hein? C'est vraiment comprendre les doshas, on va vraiment le simplifier. Ouais, bonjour Caro. Donc, c'est l'été. Et donc, on va commencer en disant que l'horaire va un petit peu changer. Je vais me donner un petit peu plus de lousse dans l'horaire. Donc, il va y avoir un live à toutes les 2 semaines. Il va y avoir une méditation à toutes les 2 semaines. Donc, bonjour Corinne, bonjour Linda aussi. Donc, on va avoir une semaine, ça va être un live. La semaine suivante, ça va être une méditation. Ceci pour alléger, puis ceci aussi pour le laisser le temps de vivre l'été aussi, puis de se partager des choses, et moi, de terminer aussi parce que les webinaires, veux pas, ça a pris aussi beaucoup de temps. Donc là, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur l'écriture, mais je tiens à ce que le groupe continue à être dynamique, puis qu'on partage nos recettes et tout. Donc, on ne ferme pas ça du tout pendant l'été. Je vais être là une fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Caroline, elle va mettre les dates des méditations et des lives sur le mur de notre super groupe qu'on aime tellement. Donc, ça, c'est la première chose que je vais vous parler. La deuxième chose, Pitta et Féminité sont prêtes. Yes, j'ai eu le courriel hier, donc ils vont être livrés chez la place où ils préparent nos boîtes pour les envoyer. Donc, début de semaine prochaine, vous allez pouvoir commander Féminité et Pitta. Le rythme de production est encore un peu plus lent que d'habitude, mais on s'ajuste et on a le goût de on espère pouvoir faire plein gaz en septembre. Donc, on veut profiter, ouais, exactement, de la belle température et de la nature. J'ai eu beaucoup de questions sur comment utiliser Féminité et Pitta. En fait, ce qu'il faut comprendre, ceux qui n'étaient pas dans le webinaire, merci Linda. Je me connecte avec vous, hein. C'est comme, c'est ça que ça fait exploser. Puis les fleurs sont tellement belles en arrière. Puis l'amour est tellement là. Hein, la vie est pas compliquée quand on est un chat. Hein. On se lave les pattes, puis on est dans le gazon, puis on monte la bédaine, puis on se complique la vie beaucoup, nous autres. Donc, on se branche à la nature, puis... donc, c'est ça. Féminité, pour revenir avec l'huile féminité. Féminité s'utilise... En fait, elle s'appelait Ayurveda Maman avant. Et je l'ai appelée féminité parce que c'est pas juste pour les mamans enceintes, mais ce que je voulais amener dans ce mélange-là, c'est vraiment une douceur et une féminité. Elle est infusée, entre autres, aux boutons de rose. Vous savez, les boutons de rose sauvages sont excellents en tisane. Hein? On en prend un dans votre mélange, vous pouvez la glisser dedans. La rose, c'est une fleur qui est extrêmement féminine. L'odeur est incroyable. Et moi, ce que je me suis fait pour m'aider dans mon cœur, dans l'écriture, dans ce que j'ai à donner, regardez ce que j'ai fait hier. J'étais allée un petit peu comment je vais faire ça? Comme ça. J'ai pris 3 ou 4 boutons roses, je les ai mis dans un bol d'eau, puis je les ai mis près de mon écran d'écriture. Et l'odeur est absolument délicieuse et c'est une plante extrêmement féminine. Donc, féminité, bouton de rose. Bouton de rose. Donc, dans la féminité, je la infuse entre autres au bouton de rose. C'est une huile qui est aphrodisiaque aussi, qui vient travailler. Puis quand on dit aphrodisiaque, ça veut dire qu'on vient travailler supporter en fait le système reproducteur féminin. Alors à la question, comment elle s'utilise? Ouais, si jamais vous avez de la place à planter un rosier sauvage, parce que on ne veut pas s'en passer. Premièrement, si vous avez déjà été à Rivière-Ouelle, c'est des rosiers partout sur le bord du fleuve. C'est des rosiers qui sont rustiques. Ils n'ont pas besoin de se faire mettre des petites couettes, des petits ça, puis de se faire abrier pour l'hiver. C'est des roses qui sont bien adaptées ici. Et les roses travaillent vraiment le chakra du cœur. Donc, quand on a besoin de douceur, quand on a besoin de se faire consoler, quand on a besoin de se faire bercer, ça représente vraiment la féminité dans sa pleine expression. Je suis vraiment là-dedans en ce moment, dans la féminité et tout. Donc, et masculin et féminin. Mais bref, trouvez-vous un petit plant de rosier. Ça devient très grand, mais moi, j'infuse, bref, la défripante et la féminité font partie de ça. Et dans l'huile, ouais, exactement. Puis ça relaxe le système nerveux. En tisane,
les boutons de rose sont... Là, c'est le temps en plus, parce que dans pas long, mi-juillet, fin juillet, c'est déjà terminé, puis il y a déjà des petits fruits qui sortent, les petites pommettes, ben, tant qu'à être là-dedans, non, les petites pommettes du rosier sauvage, ils servent, c'est les pépins de ça qui servent à faire l'huile de rose musquée qui est dans mon huile effripante et dans l'huile féminité aussi. Si jamais vous allez vous promener sur le bord du fleuve, vous allez voir des gens, puis ces gens-là, ils ont des rosiers, puis qu'il y a déjà les fruits de sortie. D'ailleurs, c'est extrêmement riche en vitamine C. Vous pouvez essayer d'y goûter. S'il n'y a pas eu de pesticides, évidemment, tu sais, de mis dessus, là. Vous pouvez goûter. C'est très riche en vitamine C, très antioxydant aussi. Vous pouvez prendre le petit fruit, puis vous pouvez venir planter le petit fruit, puis lui, il va donner des rosiers. Moi, j'ai fait le test sur la ligne de la terre ici. J'ai plairé des fruits de mes rosiers mères, puis je les ai plantés, puis ben, ça marche. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un plant. Si vous allez à la Rivière-Ouelle aussi, vous voyez des rosiers. Cette rusticité-là, il y a les roses qui sont là, qui sont les très, très odorantes. Et il y a les blanches aussi. Moi, j'aime beaucoup les roses. Mais bref, puis on peut se prendre... Puis dans la tisane, on vient doucement, pas de l'eau bouillante pour y bouillanter la tête. Là, dans le fond, dans les questions qu'on a à propos de faire bouillir ou pas faire bouillir, regardez la fragilité de la plante. Un bouton de rose ne voudra pas se faire bouillir. Elle va se détruire. Une écorce ou une racine est plus rough un peu. Donc, elle a besoin, ben, pas de se faire bousculer, mais juste de se faire réchauffer. Donc, pas bouillir, mais frémir pour laisser le temps au principe actif doucement de se relâcher. Donc, je sais qu'il y a une question aujourd'hui qui a été posée là-dessus. La différence entre mettre de l'eau bouillante ou pas mettre de l'eau bouillante, bien, c'est la chaleur. Puis il y a des plantes qui n'aiment pas ça. La mélisse, le basilic, je vais y réfléchir, Corinne, parce que à la question où on peut acheter les rosiers. Sur la Rive-Sud, je sais qu'à Brossard, il y a vraiment des beaux centres-jardins. Là. Sur la Rive-Sud, je ne sais pas où est-ce que vous êtes exactement. D'habitude, dans les centres-jardins, il y a des rosiers. Dans les pépinières, en fait. Tu sais, vraiment où il y a des fermes. Tu sais, il y a vraiment... À Boucherville, il y en a aussi. Je ne les connais pas tous par cœur, mais on devrait être capable de trouver le rosier rustique du Québec, là, dans le fond, là, dans les centres-jardins. Je reviens à bouillir ou pas dans le... Donc, c'est ça. Une plante ne voudra pas se faire... on peut détruire beaucoup les principes actifs des plantes si on ne fait pas attention. Et, tant qu'à être là-dedans, c'est tout le temps ça. Hein? J'ai une petite liste, puis je m'en vais toujours un petit peu ailleurs, mais c'est correct aussi. On peut faire une tisane solaire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Une tisane, merci Monique, les gens de la Rive-Sud, parfait. Une tisane solaire, c'est que tu prends un pot maçon, à peu près de 2 litres ou d'1 litre. On met les plantes à l'intérieur, on met... moi, je mets mélisse. Comme là, en ce moment, là, il y a la mélisse, il y a la chili qui est prêt, il y a la catère, il y a la molène qui est en feu. La plupart des plantes sont déjà sorties. L'ortie va déjà arriver à sa deuxième... il y a l'hysope. Bref, on met les plantes qu'on désire mettre dedans, puis communiquer avec la plante. T'sais, prenez le temps bien évidemment, demander si vous pouvez l'accueillir. Moi, je le fais tout le temps. On met ça dans un pot maçon. On met ça au soleil. Et le soleil va venir vraiment réchauffer. Là, on joue dans les énergies. Il n'y a pas d'études cliniques là-dessus. C'est beaucoup plus ancestral que ça comme pratique. Puis ce que c'est vraiment, c'est qu'on va venir travailler sur le yin et le yang, l'énergie solaire, puis on va venir vraiment faire une super belle tisane qui va se réchauffer en douceur au soleil. Fait que moi, ce que j'aimerais vous demander dans les 2 prochaines semaines, montrez-nous les plantes que vous décidez de mettre dedans, puis faisons les tests avec la tisane solaire, voir qu'est-ce qu'on ressent quand on prend une tisane solaire. Et les boutons de rose n'en sont que plus sucrés quand ils sont au soleil. Alors, je reviens à mon huile féminité. J'ai glissé là, des boutons de rose vers ça, mais l'huile féminité, donc, j'utilise beaucoup. De ce temps-ci, j'en ai vraiment besoin. Elle me fait vraiment, vraiment du bien.
J'utilise de plusieurs façons. J'en ai à côté de mon écran quand j'écris. De temps en temps, je viens de m'en mettre parce que l'odeur, à l'intérieur de la féminité, il y a du géranium, l'huile essentielle de géranium. Il commence à faire les foins. Ça va sentir bon. Géranium, ylang-ylang qui est aphrodisiaque. Donc, quand on parle d'aphrodisiaque, on est vraiment supporter tout ce qui est système. Tu sais, c'est drôle, nous autres, on appelle ça en Amérique du Nord un système reproducteur. C'est tellement réducteur, c'est tellement plus que ça. Mais pétales de rose aussi. Oui, les pétales de rose ou les boutons de rose. Comme moi ici, quand la rose est ouverte, je prends le pétale comme ça, puis je viens vraiment le mettre dans l'eau. Là, c'est pas une tisane nécessairement. Je pourrais la boire à la limite, hein. Puis, si vous faites ce que j'ai fait pour m'accompagner dans le cœur, dans ce que je suis en train de faire, bien, on peut prendre l'eau après puis s'en servir comme tonique visage. Donc, ça fait une eau florale à la rose. C'est assez wow! Bon, je reviens encore à féminité, système reproducteur, aphrodisiaque. Donc, dans l'Ayurveda, il y a une branche qui s'appelle une branche de spécialité qui est l'aphrodisiaque et c'est vraiment ça vient travailler sur tout ce qui est énergie sexuelle, sensuelle, la sensualité. C'est pas juste la sexualité, c'est tellement, tellement plus que ça. Quand on prend le temps de venir connecter avec ce qui est présent dans les différents chakras et tout, donc la féminité, elle sert à ça. Travailler tout ce qui est utérus, ovaire, toute notre féminité. Elle s'utilise aussi en massage à deux. Donc, en amoureux, on peut s'en servir de cette huile-là. Elle est magnifique. Là, je m'en sers aussi le matin pour masser le ventre des fois, masser les seins quand on s'éveille, juste reconnecter avec ce que l'on est ou ce qu'on a besoin. Puis des fois, la nuit, quand on s'éveille puis que le hamster il commence à rouler, clairement que moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, on s'en sert en automassage, soit matinal, d'éveil de douceur, ou bien en automassage aussi le soir. En sortant de la douche, en après-soleil. Là, les huiles, ils n'ont pas de protection solaire, mais on peut s'en servir en après-soleil, par exemple. Alors, ça vient complètement hydrater la peau, vraiment travailler sur la protection de la barrière, le maintien de la barrière protectrice. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a entre autres l'huile de tournesol qui est excellente pour la barrière protectrice. Donc, on vient vraiment s'envelopper après avoir... Parce qu'on a besoin de soleil aussi, hein? Il y a comme une dichotomie un peu entre se cacher avec de la sang là, pour éviter qu'il n'y ait aucun rayon. On ne peut pas faire ça parce qu'on a besoin absolument de vitamine D. C'est le seul temps qu'on en a. C'est l'été, autant que ça. Donc, on a besoin d'exposition. On y va mollo, selon notre type de peau, la protection avec un chapeau et tout. Mais empêchons-nous pas d'aller au soleil puis de profiter. Un petit peu comme... Hein? On est allé vraiment dans l'extrême au niveau de l'exposition solaire là, au Québec. Là. Quand on va en voyage ou on va dans le sud, on voit encore le blanc qui est installé dans le visage. C'est assez intense, donc il n'y a plus de rayons UV qui viennent, parce que c'est vrai que ça peut être dommageable, ce lait, mais c'est aussi ça qui va faire qu'on fait la production de la vitamine D et de la mélatonine. Fin de la parenthèse. Alors voilà comment on utilise féminité. On a Pitta et féminité qui ont été terminés cette semaine, donc lundi, Caroline va l'annoncer dans le groupe ici, sur notre page Inspirata aussi, mais dès lundi, vous allez pouvoir commander. Donc, la féminité et la Pitta, les deux s'utilisent en après-soleil aussi. J'oscille entre les deux, personnellement. Ça dépend de celle qui me tente, mais les deux fonctionnent super bien en après-soleil. Après ça, on me posait la question, est-ce qu'on peut mettre du nésène dans les oreilles? En fait, pas vraiment, parce que je vous explique pourquoi. Quand on comprend comment c'est fait, on va comprendre la raison. Dans un traitement ayurvédique normal, traditionnel, disons, il y a un soin qui s'appelle Nasya, où on penche la tête et on vient déposer littéralement de l'huile dans le passage du nez pour venir hydrater. Ça, c'est un mélange d'huile et de plantes, mais il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur. Moi, dans celui que moi j'ai fait, c'est pas comme ça que je le propose, puis c'est pas comme ça qu'on donne non plus notre mode d'emploi. Nous, c'est vraiment de venir, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le grand public de se mettre là, comme ça, puis de se pencher la tête, de se mettre de l'huile dans le nez.
Alors, une façon que je l'ai créée, c'est de venir déposer directement dans les narines, puis vraiment bien hydrater les passages. Mais il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui sont quand même assez concentrées, parce que ce que je voulais faire, c'est que je me suis inspirée de ce soin-là, mais aussi je l'ai mis avec notre réalité, avec les allergènes que nous avons, avec les changements de saison qu'on a, avec les bronchites, les sinusites et tout ça et compagnie. Donc, on vient vraiment, je l'ai mis un petit peu plus concentré, donc c'est pas approprié de le mettre dans les oreilles. Par contre, vous pouvez prendre dans les oreilles, vous pouvez mettre Vata, qui est excellente d'ailleurs. Merci. Merci Maryse. J'aime ça lire ça parce que c'est ça, c'est beaucoup d'amour là-dedans. Hein? Donc, on vient mettre dans les oreilles féminité, on peut mettre Vata. Vata, elle est faite pour venir apaiser Vata, et le sens de l'ouïe, c'est le sens qui est associé aussi à Vata. Donc, dans Vata, il y a, entre autres, il y a de la citronnelle en culture, pas en huile essentielle, ça sent pas le chasse-moustique, là, mais ça vient relaxer. Il y a de l'avoine qui est douce, donc on peut mettre Vata dans les oreilles, c'est approprié aussi. Après ça, il y avait une question sur... combien de temps ça dure les épices dans les armoires. Puis j'en parle souvent parce que souvent dans nos armoires, les épices sont là depuis 1 an, 2 ans. Quand une plante est séchée depuis tant de temps, il reste probablement plus grand-chose. Et si on se recule un peu, une épice, ça sert à quoi? Ça sert à nous rendre service. Alors, si l'épice est là depuis plus qu'1 an, bien, il est temps qu'elle s'en aille. Non, l'huile Nésène ne va pas dans le pavillon de l'oreille. L'huile Vata va ici, au niveau du pavillon. L'huile Nésène, c'est là seulement, directement dans le nez seulement. Puis à ne pas utiliser chez les enfants en bas de 5 ans non plus. L'huile Vata, on peut prendre pour venir travailler le pavillon de l'oreille et venir vraiment à l'intérieur des oreilles aussi. Donc, c'est bon qu'on confirme, hein, parce qu'il faut savoir comment bien les utiliser. De toute façon, c'est écrit sur l'étiquette, c'est écrit aussi sur le site, mais assurez-vous vraiment que vous savez là, bien vous en servir. La question, à la question chez les enfants, j'étais en train de dire d'autres choses avant, un petit peu. Avant, j'ai lu la question, puis j'étais en train de perdre ce que je disais. Qu'est-ce que je parlais avant d'arriver de revenir vers le Nésène? J'ai perdu mon idée. Est parti. Est parti. Donc, on ramène, c'est ça. Donc, pour terminer avec les huiles, assurez-vous, c'est ça, que vous savez comment vous en servir. Pour ce qui est des enfants, pour moi, j'ai mis des guidelines assez serrés parce qu'on n'a pas d'études cliniques. Ah, merci Caroline. Les épices dans l'armoire. OK, je vais finir avec les ânes, je vais retourner dans les épices après. Je vais vous expliquer juste un petit peu, dans le fond, le background en arrière des lignes directrices. OK? Merci Marjo, aussi Laurence. Les lignes directrices, comment les utiliser, pour moi, je vais avec un gros bon sens, puis je vais avec beaucoup de sécurité. Parce qu'on n'aura pas d'études sur la façon d'utiliser des huiles ou des plantes chez les enfants. Et on le souhaite qu'on n'en ait pas non plus, parce que c'est pas éthique. On ne dira pas, ah oui, si tu veux essayer... prends mon enfant, on va essayer de voir s'il y a des dangers par rapport à la quantité d'huile essentielle et tout. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Et moi, ma ligne directrice comme ex-infirmière, c'est dans le doute, on s'abstient. Alors, dans la façon d'utiliser les huiles inspirateurs, c'est vraiment de mettre des guidelines sur qu'est-ce qui est sécuritaire. Donc, Ayurveda Ayurveda féminité, elle est beaucoup plus douce, elle est sécuritaire pour les femmes enceintes, donc on peut venir en mettre un petit peu sur le thorax ou en dessous des pieds chez les enfants en haut de 2 ans. Pour tout ce qui est Nésène, c'est trop concentré, on n'y va pas en bas de 8 ans. J'ai vraiment mis des règles juste pour qu'on se garde en sécurité dans l'inconnu. C'est pas parce que c'est des ingrédients qui sont dangereux, c'est juste qu'on n'a pas étudié. Puis chez les bébés, ça devrait jamais être utilisé, les huiles essentielles, parce qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui passe dans le lait ou qu'est-ce qui passe à travers la barrière et tout ça. Donc, c'est ça, ligne directrice pour les huiles. Je reviens aux épices. Les épices, c'est fait pour nous rendre service. Quand c'est séché et surséché, ça sert absolument plus à rien. Fait que le petit pot de persil que vous avez qui a changé de couleur dans l'armoire,
mettons ça au compost. Là, c'est le temps de commencer à faire sécher nos plantes tranquillement ou à les cueillir puis s'en servir. Donc, en ce moment, les épices qu'on devrait prendre, c'est ce qui est dehors. C'est quand on parle d'épices, là, parce que moi, hier, je me suis fait un bouillon avec la catère. Ah, c'était tellement bon. J'ai mis de la catère, de l'ortie et de l'origan. En anglais, oregano, c'est origan en français. Origan qui est vraiment une épice, une plante médicinale vraiment, vraiment à découvrir. Dans le prochain live, je vais faire un petit tour de jardin, je vous montrerai là, mes plantations. Je ne pourrais pas dire que cette année, c'est le top du top, évidemment, parce que je suis pris dans mon livre, mais le mandala, quand même, quand on met des vivaces, on dirait elles savent quoi faire, elles ont besoin de pousser, puis c'est tout, puis ils sont en plein dedans. C'est beaucoup moins de travail que toujours replanter des annuels. Donc, le jardin, un jardin mature, finit par prendre sa place. Merci, c'est le fun, je trouve ça beau, Lucie. Depuis que j'ai le défi, je prends plus soin de moi. Ouais, ce défi-là, ça a été spontané, hein? Mais ça a aidé beaucoup de gens à entrer dans le monde de prendre soin de soi. Parce que souvent, on pense que faut que ce soit compliqué, puis c'est pas ça qu'on veut, hein? On veut vraiment que ce soit d'une grande simplicité. Tu sais, c'est vraiment autant de faire une douceur que de s'huiler, que de faire un bain de bouche ou de connecter avec des choses qui nous font du bien. Et l'autre chose que je veux aussi parler, il y avait une question sur la régularité intestinale. Ça, c'est important. C'est tellement important. Là, on est dans la saison d'été. On a parlé l'autre fois qu'on mange un petit peu moins, on boit beaucoup plus, on se fait des tisanes solaires, on mange pas trop tard, on se charge pas l'estomac. On essaye d'alléger et de prendre aussi qu'est-ce que la nature nous offre en abondance. Les zucchinis, moi j'ai des petits zucchinis qui sont sortis déjà. J'ai aucune fleur sur mes plants de tomates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Il y a la coriandre qui est là, la mélisse, la catère. Donc c'est vraiment ça. Et ça, c'est la nourriture qu'on a besoin. C'est des plantes qui sont rafraîchissantes. C'est des plantes que Pita, parce qu'on est dans la saison de Pita, on va aller chercher les plantes et les fleurs comestibles qui nous font du bien. Donc, c'est ça. Et la régularité intestinale. Donc, dans un contexte où il fait chaud, dans un contexte de n'importe quelle saison, tout ce qui entre doit ressortir. C'est simple. C'est vraiment littéralement la vie qui est faite comme ça. Une inspiration, il y a l'expiration. C'est vraiment la nature qui est faite comme ça. On ne peut pas garder en dedans 3 jours de temps ce qui a besoin de sortir. Puis on n'en parle pas parce que c'est pas sexy, puis qu'on est un peu gêné. Mais moi, je suis infirmière, ex-infirmière, fait que je peux parler de n'importe quoi. J'ai aucune gêne, puis aucun tabou. Parce que je pense que collectivement, il faut se réapproprier à quel point ce qui ressort, c'est aussi un gage de notre température ou comment on digère. Donc, pour la personne qui a posé la question, comment je fais pour me maintenir une régularité intestinale, je référerais au chapitre où je parle de Vata, tout ce qui est ballonnement, parce que j'ai une liste de plantes pour aider au ballonnement, j'ai des recettes de tisane, j'ai vraiment bâti dans Nature et Ayurveda une section sur aider Vata. Donc, Vata, vu qu'il y a souvent la difficulté à avoir une régularité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent, ballonnement, ou bien il manque de fibres aussi, ou il n'y a pas assez d'eau. Pensez-y que ça prend une motilité, ça prend un mouvement, ça prend, comme si on mettait du glaçage sur un gâteau, il faut qu'il y ait une texture spéciale, tu sais, pour être capable de bien... Mais c'est la même chose avec ce qui se passe à l'intérieur au niveau intestinal. Je pourrais vraiment faire une heure juste sur ça, sur comment regarder et évaluer, puis comment réajuster notre alimentation en fonction d'eux. Mais pour aujourd'hui, vu que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble, rappelons ceci, boire de l'eau, c'est super important. L'eau plus chaude le matin, ça va aider à l'élimination aussi. Et on veut vraiment aider notre corps à vivre sa pleine sagesse en éliminant. Je parle des hormones dans le deuxième, je vais parler beaucoup du système lymphatique, comme à quel point c'est important. Donc, prenons le temps de boire les fleurs et les plantes qui nous sont offertes. Les fleurs comestibles, Sylvie, ben, on a les boutons de rose et évidemment les pétales de rose. Tout ce qui est les fleurs de basilic,
les fleurs de mélisse, les fleurs de guimauve. Là, j'ai des plants de guimauve qui sont rendus là, vraiment... Excuse-moi, bonjour Lorraine. Les fleurs de guimauve, les plants sont rendus presque au-dessus de ma tête. Donc, suggestion d'atelier, l'illumination. Caroline, on prend ça en note, c'est une très bonne idée. Suggérez-moi des thèmes que vous avez envie. Hein? Savez-vous que moi, ma job, là, c'est de vous servir. Alors, si vous avez envie d'entendre des choses, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de le faire. Donc, tisane, basilic sacré, on ne peut plus s'en passer. Hein? C'est fou, c'est fou. C'est fleurs de ciboulette, comestible, oui. Mais en tisane, je ne suis pas sûre que le résultat serait... On peut l'essayer, mais je ne suis pas sûre que le résultat en tisane serait... Mais dans un bouillon, par contre, avec des champignons, avec des plantes de jardin, vraiment. Tisane d'ortie peut-elle causer des rougeurs sur la peau? Bien, normalement, non, parce que l'ortie, là, quand on la coupe du sol, une fois qu'on l'a remercié d'être dans nos vies, parce que dans la vie, là, tout le monde veut de l'ortie. S'il y avait la fin du monde, je dis ça à la blague souvent, s'il y avait la fin du monde, ça nous prend de l'ortie. C'est riche en fer, c'est reminéralisant, c'est l'ashwagandha pour... québécois, ça un petit peu. Donc, ortie, ça ne cause pas de rougeur sur la peau, sauf si on y touche. Puis ça, c'est transitoire, ça peut passer. Donc, quand on la coupe, une heure après, il n'y a plus de poils urticants, donc on peut la prendre. Moi, hier, j'ai fait, comme je vous disais là, tantôt, mon bouillon, j'ai mis de l'ortie. Là, c'est le temps de la prendre. Puis quand on la coupe, ben elle repousse. Oui, les petites fleurs de thym aussi, c'est vrai, au niveau des fleurs comestibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fleurs de molène. Je vais vous amener, avant de vous raccrocher, je vais vous amener dans mon jardin. Les fleurs de molène sont vraiment... c'est vraiment des... Si vous n'avez pas planté de molène, j'ai la misère à vous voir par contre, là. Si... Attends un peu. Ici, j'ai la catère qui ressemble tellement à l'ortie, vraiment, mais elle n'a rien, elle, sur sa tige. Si vous n'avez pas planté de catère, c'est encore le temps, c'est une vivace, fait que même si ça ne fait pas des grandes fleurs ou beaucoup de tiges, c'est une plante qui est, regardez, pareil, ça ressemble à l'ortie vraiment, et au niveau de l'odeur et du goût, c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment jouissif, c'est tellement bon. Alors ici, je vous présente donc fleurs comestibles, la molène. Ici, dans cette talle-là, j'ai molène et molène ici. Molène, c'est une plante, c'est des fleurs magnifiques qui sont jaunes comme ça, sont toujours remplies de petites abeilles. Là, il n'y a pas personne. C'est des beaux boutons. Les feuilles sont incroyables. Je ne sais pas si dans mon livre, dans mon premier ou dans le deuxième, que je parle des propriétés de la molène. Mais bref, c'est aussi pour dire que c'est des belles fleurs comestibles. En fait, tous nos fossés devraient avoir de la molène. Nos fossés devraient avoir de la molène parce que c'est une plante qui est extrêmement mellifère. Puis, les abeilles l'adorent. Puis, on a besoin de plantes qui sont là juste parce que c'est beau. Je vais aller lire vos questions parce que je ne vois pas à cause du soleil. Attends un petit peu. Oups! Je ne sais pas ce que j'ai pesé sur quoi. OK. Peut-on planter encore de l'ortie? Juste vous montrer mon setup pour vous jaser. On peut planter encore de l'ortie, absolument. C'est une plante qui... Maintenant, nos étés sont beaucoup plus longs, hein? Donc, on peut essayer de planter de l'ortie. Puis même si ça ne pousse pas complètement, c'est pas grave, parce que elle va repousser l'année suivante. Donc, si vous avez des graines d'ortie, plantez-les certainement. Puis d'après moi, en tout cas, on peut peut-être qu'on pourrait voir... En fait, l'idée, c'est de faire des tests aussi, hein? C'est vraiment ça. Là, maintenant, les étés sont longs jusqu'en octobre. Moi, j'ai jamais vu ça l'autre fois. J'avais de la calendule encore à la fin. Merci. C'est ici qu'on a tourné Santé la vie, en fait. Hein? Je vais vous montrer la maison, là.
C'est ici que j'ai tourné l'émission Santé la vie. On voit quand je commence là, avec le... C'est ici. Après ça, c'est vraiment... J'ai fait bâtir un bassin. J'ai juste l'autre côté des arbres, c'est le Mont-Sainte-Anne. Puis lui, il est vraiment, vraiment cute, là. Il est tout le temps avec nous quand on médite. Il est toujours là. Alors, c'est mon petit havre de paix, vraiment privilégié. Je l'ai rêvé, je l'ai dessiné, j'ai trouvé des photos, je l'ai collé sur mon frigo, j'y ai rêvé, j'y ai pensé, puis ça s'est matérialisé. C'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Donc, j'avais aucune idée c'était pour être quoi. Donc, c'est vraiment... puis ça a bien cherché, tu sais, ça aussi on pourrait faire tout ce qui est, tu sais, matérialisation ou comment la force de ce que l'on a en nous pour créer les choses. Ouais, Gorby, ben, tant qu'elle est là-dedans, Gorby, c'était le chat, c'est un des 3 chats que j'ai été chercher. Quand j'étais allée chercher des poules, ces chats-là s'en allaient se faire tuer parce que les agriculteurs qui avaient les poules ne savaient pas trop quoi faire avec. Donc, j'ai ramassé les 3. Puis lui, c'est le dernier survivant. Il est adorable et il adore d'ailleurs la catère. J'ai ça avec moi, je voudrais vous le montrer. Juste voir qu'est-ce que... OK, ça peut... Un chat qui sent la catère, se roule dedans. C'est tellement beau à voir, là. Donc, bref, ça fait partie. Je vais vous mettre une photo sur le mur des 3. C'était comme Vata Pitta Kapha, c'était drôle. Ouais, alors, ce qu'on parlait au niveau d'un rêve, quand on veut quelque chose, quand on se voit quelque part, quand on a quelque chose qui est très présent à l'intérieur, quand on a un rêve vraiment profond, c'est puissant, la visualisation. Moi, j'aurais jamais pensé avoir cette maison-là. J'écoutais La vie dans le temps. C'est une émission, une série que j'ai adorée. Puis à la fin, il y avait une maison ancestrale. Puis je me disais, oh my God, j'aimerais tellement ça, avoir ça. Puis j'osais même pas le rêver. Puis finalement, j'ai commencé à le faire, puis ça s'est matérialisé. Donc, réellement. Puis l'univers conspire à nous aider, surtout quand c'est pour rendre service et surtout quand c'est pour donner. Parce que, dans le fond, être ici, c'est pas pour moi. Bien, c'est pour moi, mais c'est pas pour moi. C'est pour ce qu'on fait aujourd'hui, là. Donc, la puissance du mental. Donc, peut-être que dans la réflexion qu'on aura d'aujourd'hui à d'ici dans 2 semaines, à nourrir la discussion qu'il y a sur le mur, nos rêves, nos aspirations. Moi, le matin, je me remets dans qu'est-ce que je veux, là. Puis là, en ce moment, c'est plus difficile, vous le savez, là, je vous le cache pas pour le livre, là. Je me vois avec le livre dans les mains, je vous vois avec le livre, je vois les photos qui sont sur le mur, comme des petits orteils étirés avec une tisane, puis le deuxième avec sa couverture. Visualiser la retraite des semaines. Moi, là, il y a des formations que j'ai été chercher aux États-Unis, j'avais pas les sous, mais vraiment pas pour les faire. Je les ai mis sur mon frigo, je me suis fait un mood board, j'ai mis des photos qui m'inspiraient, puis je l'ai réussi, j'étais là avec des packs, j'aurais jamais pensé à ça. Tu sais, c'est comme, ce côté-là est important de rêver, puis de pas se bloquer, parce que plus on rêve, plus on se matérialise. Excusez. C'est quand même assez cute, là. On peut pas être plus cute que ça. Dans le top cute, là, c'est vraiment... c'est vraiment le top. Donc, j'ai envie que l'on rêve collectivement, que l'on se donne. Puis, tu sais, ça peut être... Tu sais, c'est des rêves qui dorment des fois, des rêves qui dorment des fois. Ça peut être n'importe quoi, sur quoi? Sur peindre, sur chanter, qu'importe les rêves. Moi, je trouve qu'on devrait tellement... Oui, un atelier sur ce sujet. Ah, oui! Et rentrer la spiritualité à l'intérieur de ça. Hein? Comment le matérialiser, comment changer son état, comment... Caroline, on le prendrait dessus en note, un atelier sur comment matérialiser. Parce que j'en parle pas souvent de l'expérience que j'ai eue, tu sais, où j'ai changé vraiment, mais littéralement de monde, là, avec un salaire qui était sécuritaire, avec tout ce que ça comportait, là. Donc, c'était un changement radical pour arriver ici. Puis c'est pas fini, ça continue, ça n'arrête jamais, puis c'est ça qu'on veut aussi. OK, on garde ça en tête, ça serait vraiment le fun. OK, Caro va l'avoir pris en note. Donc, on en a une sur l'inflammation,
d'autres sur l'élimination et l'autre sur comment matérialiser ses rêves. Puis, ouais, c'est ça, lui, c'est le yang, c'est le plus gros matou. Il est aussi cute que l'autre. C'est drôle parce que c'est vraiment les opposés. C'est le yin et le yang, c'est le blanc et le noir. Désolée, il y avait quelqu'un qui n'était pas bienvenu dans mon décolleté. Alors voilà. Vous me faites vraiment beaucoup de bien. Je vous aime vraiment beaucoup. Donc, dans les 2 prochaines semaines, les devoirs. OK, on se donne des devoirs. Mood board, j'aimerais ça, voir les rêves avec des photos. Puis on partage ça sur le mur. Fait que si, mettons, Marie-Jo, toi, je sais pas ça serait quoi, là, mais tu mets on met des trucs qui nous inspirent, puis on le partage aux autres. Le but dans tout ça, moi, c'est vraiment de vous, de partager, puis que vous, après ça, vous allez partager, parce que c'est ça le ripple effect, c'est vraiment ça. Puis c'est notre job comme humain aussi de venir allumer les cœurs. Fait que on fait ça, photo de jardin, photo de tisane solaire, puis mood board, puis on reste connecté certainement. Donc, il n'y aura pas de méditation dimanche. Il va en avoir une dans 2 semaines. Vous êtes magnifiques. Merci d'être là. Je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que vous vous remplissiez le cœur. OK, cool, Marie-Jo, je suis contente. Ça va être le fun. Puis moi aussi, je vais vous partager les miens. Moi aussi, je m'engage à le faire, vraiment. Là. Je ne sais pas quand, là, mais je vais le mettre à un moment donné. C'est sûr que... Comment on appelle ça? On appelle ça la visualisation créatrice. Comment qu'on pourrait nommer ce serait... on réfléchit tout haut, là, mais ce serait visualisation créatrice. Ce serait ça. Un souffle d'inspiration pour ton livre. Oui, je vais prendre votre amour et votre souffle qui va souffler dans les ailes. On lève, puis Le mur, en fait, le mur, Lorraine, c'est où on est dans le groupe, tu sais, où les gens postent les trucs. C'est là qu'on vient déposer, donc, sur le fil conducteur de notre groupe de passionnés qui sont magnifiques. Ouais, merci. Merci à tout le monde. Alors, on se fait rêver, on partage nos rêves, puis on inspire, puis on s'inspire, puis on n'oublie pas qu'on a le plein pouvoir de création qui est à l'intérieur parce que Aham Brahmasmi, je suis l'univers. Alors nous, on va l'appeler le tableau d'inspiration ou le tableau de création ou la visualisation. On va trouver quelque chose, ou si vous avez des suggestions, dites-le, on va le brander, on va le nommer. Mais en fait, c'est... ouais, carton de... C'est ça, créatif... On va trouver. On va vraiment trouver, ce sera pas long. Ça va popper. Mais c'est ça. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. On se donne plein d'énergie. Passez une magnifique 1er juillet. Et je vous porte dans mon cœur. Merci pour ce beau moment-là. Je suis privilégiée. Merci beaucoup. Je vous aime et portion de rêve. Continuez à le dire, on va le trouver ensemble, le nom de ça. Là, on veut prendre quelque chose d'unique, hein? On veut créer quelque chose qui est à nous. Là, donc, on va... ouais. Wishboard. Ça marche, hein, en anglais, ouais. Merci beaucoup. On va l'avoir. C'est ça, on lâche pas. Hey, je vous embrasse. Je me retourne à mon livre. À bientôt, bientôt.